Oui. Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage. Pour la sixième année consécutive, le président Abdel Fattah el-Sisi participe aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et cette année s'avère une participation très importante puisque le président Abdel Fattah el-Sisi parle non seulement au nom de l'Égypte, mais également au nom de l'Union africaine, puisque l'Égypte préside l'Union africaine pour l'année 2019. Un accueil chaleureux de la part de ressortissants égyptiens qui se trouvent aux États-Unis et également des pourparlers en marge de ces séances qui vraiment témoignent de l'importance stratégique de l'Égypte pour le monde entier. Afin d'analyser la participation du président Sisi, l'importance de cette participation au cours de la session numéro 74 des Nations Unies de l'Assemblée générale, nous avons contacté par téléphone Madame Farida Choubechi, écrivain et journaliste. Bonjour. Bonjour à vous et à vous tous, téléspectateurs. Madame Farida Choubechi, c'est la sixième participation de la part du président Assisi, une participation importante aux Nations Unies, au nom de l'Égypte, au nom de l'Afrique, un accueil chaleureux, que ce soit au niveau populaire, les ressortissants égyptiens qui se trouvent aux États-Unis, ou de la part des leaders avec qui le président a eu des pourparlers. Selon vous, l'importance stratégique de l'Égypte qui retourne encore une fois sur la scène diplomatique avec beaucoup de force, comment vous la voyez actuellement? Je la vois, c'était prévu, c'était attendu. Oui. Parce que le président a beaucoup fait pour que l'Égypte reprenne sa position stratégique. Et donc là, moi ce que j'ai remarqué hier dans son discours vraiment formidable, c'est qu'il a soulevé des problèmes cruciaux, mais sans aucun égoïsme, aucun parti pris. Par exemple, pour l'Égypte, c'est-à-dire qu'il a parlé du terrorisme, il a parlé de la cause palestinienne, il a précisé comment sortir de l'impasse. Et il a précisé aussi l'état des peuples, l'Afrique. Et c'est très très important pour nous. Il a soulevé la question du barrage de Al-Nahda. Parce que là, c'est un... Comment dire, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas une question d'intérêt, de bien-être et tout ce que vous voulez. On ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas améliorer un peu la situation des Éthiopiens en tuant des millions d'Égyptiens. Oui. Ça ne peut pas, personne ne peut accepter ça. Et je crois que le président hier a très bien fait de... c'est-à-dire d'appeler les Nations Unies à voir ce problème et à trouver une solution. C'est-à-dire qu'il n'a pas gardé, c'est-à-dire qu'il a vraiment parlé de sa déception de l'attitude éthiopienne, mais il a aussi appelé tout le monde à chacun prenne sa responsabilité, parce que ça, c'est pas une question, je vous dis, c'est pas une question de, par exemple, d'un groupe, c'est quelque chose d'une vie, ou la vie ou la mort. Et ça, ça m'a beaucoup impressionné qu'il dévoile l'importance de ce problème. Oui. Alors également, le président Assisi a eu des rencontres en marge de sa participation à la 74e réunion. Il a eu des pourparlers avec les leaders du monde entier, parmi lesquels le président américain Donald Trump. Et on a vu que le président américain a loué les efforts déployés par l'Égypte actuellement sous la houlette du président Assisi, surtout en ce qui concerne le retour à la stabilité et les réformes économiques. Oui, bien sûr. Et en plus aussi, le président Assisi a lancé un message au président américain qu'il faut résoudre le problème palestinien sur des bases justes et équitables. Pas seulement en mesure où c'est pas ça. Il y a un peuple qui souffre.
Et là, je crois que le président, en prenant une prise de position très claire aux États, à l'Assemblée générale des Nations unies, en ce qui concerne la Palestine, c'est vraiment quelque chose de louable. Madame Farida Choubechi, vous êtes journaliste et écrivain. Je vous remercie infiniment pour ces explications concernant la 74e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies et la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au nom de l'Égypte et de l'Afrique.